Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci d'être présents encore ce matin et nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous donner. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 17 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Joël 2:25. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié et nous bénissons sa parole. Mon frère, ma sœur, ce message d'aujourd'hui n'est pas adressé à tout le monde, ça c'est vrai. Mais je prie le Seigneur que tu sois parmi ceux à qui ce message est adressé. Le Seigneur s'adresse en effet à une catégorie de personnes. Ceux-là qu'il avait punis, peut-être parce qu'ils avaient eu à se perdre dans leur comportement, ils ont été rétrogrades ou alors ils ont eu à commettre quelque chose de grave. Ils étaient sous la condamnation en quelque sorte. Dieu leur avait donné le dos pendant un moment. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et lui. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que entre toi et Dieu, il y avait une séparation. Parce que tu n'avais pas voulu suivre ses commandements, ses préceptes. Tu avais désobéi. Tu as commencé à vivre dans le péché. Et ça, c'est parmi les choses que l'Éternel n'aime pas. Mais malgré cela, l'Éternel ne te rejette pas. Et c'est ce qui est bon avec l'Éternel, c'est qu'il ne rejette pas. Quand bien même nous sommes infidèles, lui, il est toujours fidèle. Il est là, il nous regarde, il attend que nous puissions retourner vers lui. Mais la Bible dit ceci, en Jean chapitre 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Être esclave du péché, ça veut dire pratiquer le péché. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et lorsqu'on est esclave du péché, on répond, si je peux dire, on obéit à la loi de la chair. C'est la chair qui nous dirige, qui nous guide. Or, les enfants des dieux sont guidés par l'Esprit. Voilà pourquoi il te faut une réconciliation. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Voilà, et l'Éternel te dit aujourd'hui dans sa parole, « Je te remplacerai les années qu'ont dévoré toutes ces bestioles, toutes ces bêtes que j'avais envoyées, mon armée que j'avais envoyée contre toi. » L'Éternel prend ici dans la Bible la symbolique de certains reptiles, de certains petits animaux. Mais en réalité, ça veut dire que tu étais en désaccord avec Dieu. Alors, quand tu es en désaccord avec Dieu, tu ne bénéficies plus de sa protection. Tu ne bénéficies plus de ses grâces. Sa grâce, oui, mais ses faveurs, tu ne bénéficies plus. Tu as sa grâce qui est sur toi, qui ne quitte pas. Mais ses faveurs, ses bénédictions, oh, tu ne bénéficies plus de ça. Le Seigneur veut aujourd'hui te remplacer toutes ces années, durant peut-être des mois pour certains. Peut-être durant toute une vie, tu as donné dos à l'Éternel. L'Éternel t'avait ouvert les bras pour te recevoir, mais tu n'en as pas voulu. Tu as voulu vivre de toi-même, vivre par toi-même. Mais le Seigneur est prêt aujourd'hui. Si seulement, tel que dit la Bible, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Oh, vous voyez tout ce que le Seigneur dit après. Le Seigneur va te guérir. Il va enlever la condamnation. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. La seule condition, reviens à Dieu. Mon frère, ma sœur, cette parole vient pour toi. Peut-être que tu t'es égaré. Tu es dans le faux maintenant. Tu servais Dieu, mais tu as eu à ajouter quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu voulais du succès. Oh, Dieu te faisait passer peut-être par un moment de sécheresse, mais tu as pensé que c'était je ne sais pas quoi. Tu n'as pas voulu être éduqué par Dieu. Tu n'as pas voulu la formation de Dieu et tu es allé voir ailleurs. Oh, mon frère, ma sœur, si tu entends ce message, reviens. Peut-être que tu es tombé. Tu vis maintenant dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le vol, dans le détournement. Mais tu te fais appeler chrétien. Le Seigneur, s'il ne t'a pas encore puni, peut-être que tu seras puni et tu perdras des années. Mais le Seigneur ne veut pas que tu perdes des années.
Mais si toi, tu as déjà perdu des années, si tu sens que rien ne marchait, regarde dans ta façon de marcher. Tu as peut-être laissé Dieu derrière toi. Et tu as pris une autre voie. Reviens à l'Éternel. Il t'attend, les bras ouverts. Il veut te pardonner. Il veut refaire cette alliance avec toi. Et pour t'aider à bien marcher. Le Seigneur est prêt à te retourner toutes ces années que tu as perdues. Oui, aujourd'hui, tu te dis peut-être tu es en retard. Non, tu n'es pas en retard. En 1 seconde, le Seigneur peut te donner tout ce que tu n'as pas eu en 10 ans. Il peut te donner tout ce que tu as souhaité avoir dans toute ta vie. Et même au-delà. Mais je te lance un appel seulement. Reviens à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu ouvres, Seigneur, pour ton peuple. Regarde, tes enfants sont là. Prêts, Seigneur, à refaire cette relation avec toi. Seigneur, ils viennent d'un cœur reconnaissant. Ils viennent te demander pardon. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Accueille ton peuple. Seigneur, ne regarde pas leurs péchés, sinon tu ne vas pas leur pardonner. Mais puisque toi-même, tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et tu dis encore, si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et cherche ta face, tu vas pardonner, tu vas guérir, tu vas donner tout ce que le cœur désire. Voilà pourquoi ton peuple vient maintenant. Je t'offre cette prière, Seigneur, de ton peuple. Pardonne, Seigneur, purifie, guéris, Seigneur, et rassasie les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.